Monsieur le préfet, représentant Michel Lalande, préfet de la région des Hauts-de-France, Madame le maire, Monsieur l'ancien ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, mes chers enfants. C'est un moment d'émotion et de plaisir de vous accueillir tous ici. Et nous sommes heureux de pouvoir partager avec les plus hauts responsables des collectivités locales, de la société civile, militaire et religieuse, ces instants les plus sacrés et les plus intenses du calendrier de l'année juive. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Parce que d'année en année, vous venez de plus en plus nombreux pour témoigner votre sympathie et votre soutien. Non seulement à notre petite communauté lilloise, mais à travers nous, à tous les Juifs de France. Votre présence à tous pour cette cérémonie est à l'image de la relation d'exception qui s'est nouée au fil des années entre notre communauté et la cité. Au-delà des vœux que nous formulons pour vous, Madame le maire, à votre équipe, à toute la ville de Lille, des vœux de sérénité, de fraternité et de partage, nous voulons aussi vous dire notre sensibilité et notre reconnaissance pour votre soutien et vos encouragements à l'égard de notre communauté. Votre extrême attention pour nos réalisations, nos rencontres, nos célébrations de fêtes nous conforte et nous encourage. Je voudrais aussi souligner à l'intention des autres responsables politiques et leur dire combien ils honorent la cité. Avec votre aide constante, Madame le maire, nous poursuivrons pour notre part notre participation dans le très riche dialogue interconfessionnel. Selon le principe talmudique, les chemins vers la paix, les sages de la tradition insistent sur la valeur primordiale de ce principe. Les hommes, les familles, les communautés, les villes, la société dans leur ensemble doivent s'engager dans cette perspective des voies vers la paix. C'est une paix à construire. Elle sera le fruit de nos efforts, de notre énergie, de notre détermination à tous. La paix est le dialogue entre toutes les confessions religieuses et toutes les familles spirituelles. La paix est le dialogue entre notre nation et l'étranger, le réfugié, le migrant cherchant un refuge, loin de la barbarie planétaire. Nous sommes conscients que dans une société marquée par le culte du moi, où le souci égocentrique du bonheur privé apparaît comme une valeur dominante et légitime, le contrepoids de l'éthique juive est plus que jamais fondamental pour l'équilibre de la civilisation, apportant aux hommes et aux femmes de notre temps le message de la Bible et des sages de la tradition orale. Le souci des autres, la relation entre nous et nos prochains, sans laquelle le monde serait réduit à une collection de coquilles fermées vivant à huis clos des existences parallèles. Dans la vision juive, l'homme ne peut se préoccuper exclusivement de ses intérêts, de ses goûts et de ses désirs. Il doit aller à la rencontre d'autrui dans un effort de sensibilité. Cette société réconciliée sera l'œuvre de tous. À l'exemple de cette cérémonie qui réunit dans un élan de solidarité les représentants de tous les courants de notre cité. Cette année encore aura été celle des contrastes, placés tout à la fois sous le signe de la vitalité intellectuelle de notre communauté, de son engagement renouvelé en matière de mémoire, grâce à vous, Madame le maire, mais aussi sous celui de l'insécurité et de la peur. Il est vrai, me direz-vous, que c'est l'histoire même de notre peuple qui a appris au fil des siècles à vivre tout autant avec allégresse, espoir, peur et fatalisme. Reconnaissons-lui une résistance extraordinaire aux maux dont il est victime constamment, en puisant toujours au plus profond de lui-même, de sa foi, de son humour, de l'immense créativité et de son abnégation. Pour surmonter les difficultés et les violences et continuer d'avancer unis et forts vers son avenir. Ne jamais renoncer pourrait être la philosophie qui dicte l'action du judaïsme français.
Ne pas renoncer quand il faut se battre à chaque instant contre l'antisémitisme. Ne pas renoncer quand il faut défendre les plus démunis, les plus fragiles qui sont au bord du chemin malgré la crise économique. Ne pas renoncer à croire et toujours à croire à notre République, à ses forces démocratiques et républicaines, alors que la tentation du populisme rôde autour de nous. Et après le choc terrible que notre pays a connu avec le score record du Front National lors des dernières élections. Ne pas renoncer à prendre des décisions difficiles quand il faut faire barrage aux partis d'extrême droite. Ce n'est pas être faible, mais courageux. Et pour cela, je vous en suis reconnaissant. Ne pas renoncer enfin en se mobilisant inlassablement pour donner toujours plus de vitalité à notre communauté. Notre déploiement s'est consolidé en 2016 et s'est révélé déterminant dans la conduite des projets innovants, passionnants et fédérateurs au sein de notre communauté. Même si, ici et là, fleurissent des raisons de douter, nous continuons de croire en l'avenir, de penser qu'il y a une place éminente pour les Juifs en France, et que si, le cas échéant, certains souhaitent partir vers d'autres horizons, il faut que cela soit un choix volontaire, libre de toute contrainte et de toute menace. Nous continuons et nous continuerons de rêver. Je pense à cet instant à la dissertation de philosophie d'un de mes enfants ici présents, à qui on demandait « Quand avons-nous le droit de rêver ?» L'histoire du peuple juif est pour beaucoup faite de déconvenues, de malheurs, de migrations et d'espoir. Les épreuves furent nombreuses, mais jamais elles ne parvinrent à étouffer le rêve qui est le moteur de la réalisation juive. Oui, le rêve est dans notre ADN. Quelles que soient les circonstances, il est là, fenêtre ouverte vers un autre possible, sans limite, sans entrave. En écrivant ces mots, j'ai pensé à Jacob, le patriarche, qui, fuyant Ésaü, s'en va vers Haran et s'arrête en route pour dormir. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sous sa tête et s'allongea. Et il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. 1000 fois, je me suis imaginé cette échelle qui relie la terre au ciel, et jusqu'à aujourd'hui, elle m'habite. Chacun de nous a son histoire et chacun de nous a ses rêves, et la France ne s'est pas interdit de rêver. Et si la France a tenu dans l'épreuve, c'est grâce à l'engagement admirable de ces femmes et de ces hommes qui protègent nos concitoyens en toutes circonstances, au quotidien, face aux événements exceptionnels, au péril parfois de leur propre vie. Solidarité indéfectible et sincère remerciement à l'ensemble de nos forces de l'ordre, soldats, policiers, gendarmes, dont la mobilisation de tous les instants exige notre respect le plus profond. Je sais le prix trop souvent payé par ces femmes et ces hommes lorsqu'ils remplissent leur mission. À leurs familles et à leurs proches, je veux exprimer toute ma gratitude, ma compassion et mon soutien. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour certains d'entre nous d'accueillir la nouvelle année avec un sentiment d'optimisme et de joie. L'actualité a semblé rendre les sourires et la joie encore plus élusifs et forcés. Et durant l'année qui vient de s'écouler, depuis la dernière fois que nous nous sommes rassemblés dans cette synagogue, des actes de terreur aussi horrifiants que brutaux nous ont paralysés et submergés, laissant des corps brisés, éparpillés et des familles broyées à la suite de ces horreurs. Et je n'ai même pas parlé des autres parties du monde, mais tous ces moments ont déchiré nos cœurs. Alors que nous nous rassemblons aujourd'hui pour essayer de trouver à nouveau un certain sentiment spirituel dans un monde toujours plus froid et douloureux. La question, est-ce que ça s'arrêtera un jour, a, par le nombre des événements, été transformée en une question bien plus effrayante. Où est-ce que ça s'arrêtera ? Mon intention ce soir n'est pas d'analyser ces événements, mais croyez-le ou non, après ces paroles difficiles, de parler de quelque chose de plus important et de plus fondamental. Je veux parler d'espoir et de notre rôle dans ce monde. L'espoir est la conviction que si nous œuvrons suffisamment fort, nous pouvons améliorer les choses. Dieu n'a jamais dit que le monde irait mieux tout seul. Nous devons faire quelque chose pour que cela arrive. L'espoir juif est de voir le monde exactement comme il est, et en dépit de cela,
de ne pas abandonner l'espoir qu'il puisse être différent, et même qu'il devrait être autrement, et puis d'être prêt à agir avec d'autres pour faire que cela soit ainsi. La conception juive de la confiance et du courage est un réalisme qui a été touché par l'espoir. Et l'espoir, tikva, a le pouvoir de transformer le monde. Demain, nous sonnerons le chauffard. Il existe beaucoup de symboles derrière cet instrument. C'est un appel au repentir, un appel au pardon de Dieu, une proclamation du Nouvel An. Mais au fond, le son du chauffard est un cri de bataille. Il dit « Inéni, me voilà, je suis prêt pour le défi à venir en dépit de la peur. Je crois que je peux le faire et rien ne se tiendra en travers de ma route. » Le courage avec lequel je suggère que nous affrontions nos peurs, cette foi religieuse que je fais mienne, n'est pas un genre de pensée positive New Age. Ce n'est pas non plus un optimisme naïf, mais bel et bien l'étincelle qui est en chacun de nous et qui refuse de désespérer. Et comme Hillel l'a dit dans son mot célèbre, « Si ce n'est pas maintenant, quand ?» Nous devons choisir d'agir, nous devons sortir de notre paralysie, choisir parmi les milliers de causes valables et nous impliquer avec espoir et non avec désespoir. Et en tant que communauté, nous devons construire littéralement. Et je terminerai par une autre citation, celle de Martin Luther King dans son sermon de 1963. « Nous devons ériger des digues de courage pour retenir le flot de la peur. » C'est en définitive le message de cette période de fête, que la confiance, le courage et l'espoir nous donnent la force de relever nos défis, nous permettent de surmonter l'adversité que la vie amène naturellement. À l'image d'une grande femme qui nous a quittés cette année et qui était si grande qu'elle représentait aux yeux de tous, et pas seulement de ses coreligionnaires, une facette de ce que l'humanité a de meilleur, Simone Veil. Une femme qui n'était ni poétesse, ni dramaturge, ni romancière, ni philosophe, mais simplement une femme dont le principal titre de gloire était son véhément témoignage humaniste et universaliste. Son témoignage d'amour et de paix, son élan profond vers ce qui est juste et bien. Une femme qui incarne, au-delà du rescapé des camps qu'elle fut, la confiance en l'homme et en sa capacité de transcender le pire pour un avenir meilleur. Il faut du temps à un rêve pour devenir réalité, du temps et de la bonne volonté. Il faut du temps pour devenir un homme, et beaucoup de bonne volonté pour croire en l'homme. Il faut du temps et des efforts pour repousser le désespoir et savoir être heureux, heureux de vivre, une vie de bonne volonté et de bonté. C'est le message posthume que nous a laissé cette femme que la vie a éprouvée et qui a été assez généreuse pour nous donner l'exemple de sa vie à méditer. En cette veille de nouvelle année, où tout est recommencement, où nous allons tous repartir comme à zéro, délivrés des malheurs de l'année passée, nous prions pour que partout, les ennemis de la paix et du vivre ensemble comprennent enfin combien il est doux de vivre en paix et d'être enfin des hommes à l'image de notre Créateur, des créateurs et non des destructeurs. Ce temps-là qui viendra, car nous le croyons fermement, nous, le peuple de l'espérance messianique, verra se réconcilier les frères ennemis, les nations en guerre et le loup cohabiter avec l'agneau. Que l'année 5778 soit pour chacun d'entre vous et pour ceux qui vous sont chers, une année où vous soyez inscrits dans le livre de la vie, une année de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. En un mot, une année douce comme le miel. Je vous remercie. L'usage veut que l'on commence notre année en se souhaitant ces vœux, les Shana Tova Umtuka, une bonne et douce année. En yiddish, certains disent à Gitiour, nous dirons en français, en effet, tout simplement, nous vous souhaitons une bonne année. Mes chers amis, je vais vous faire une confidence. Tous les ans, j'appréhende ce moment où j'ai l'impression de passer un oral
Et cette année, plus encore, puisque certaines fois, vous passez l'oral, certains osent le dire, les doigts dans le nez, parce que vous vous dites, de toute façon, vous connaissez bien votre leçon, ou peut-être que le prof n'est pas si attentif que ça. Mais il s'avère que je constate, tout d'abord, que comme l'a dit le président, que cette cérémonie est de plus en plus appréciée, et que si vous venez, non seulement pour nous honorer de votre présence, c'est pour entendre le message que nous avons à transmettre. Et lorsqu'on prend conscience que le message est entendu, même lorsqu'il s'agit d'une boutade, puisque l'année dernière, je me suis permis, en aparté, de parler du sens de la circulation, et j'ai été entendu. J'aurais bien voulu que le bon Dieu m'entende autant que Madame le maire. Ça aurait été souhaitable, au moins pour un rabbin, tout de même. Quoi qu'il en soit, il y a un principe. Si je rebondis sur cette affaire, c'est tout simplement parce qu'il y a un principe dans le judaïsme qui veut à ce que, lorsque deux époques se chevauchent, que l'on entame la deuxième, celle qui suit, par des thèmes de la précédente. Ainsi, d'ailleurs, nos sages nous disent, le dernier chapitre du Pentateuque, écrit par Moïse, commence par le mot « Ashré ». Heureux est celui qui. Et le premier chapitre que David va écrire dans les psaumes en relais de ce que nous dit Moïse, c'est encore une fois, premier chapitre des psaumes, Ashré, Haïsh, heureux est l'homme qui, etc. Ainsi, je me permets donc de rebondir sur cet événement de l'année dernière, ce petit aparté, mais tout en sachant que lorsqu'on entame une année, alors on doit avoir une démarche qui est celle d'un juif, qui est celle de la reconnaissance. Chaque jour, dès le réveil, avant même de se lever du lit, avant même de faire sa toilette, les premières phrases qu'un juif prononce, c'est « Modé ani lefanecha » « Je te suis reconnaissant ». Cette semaine, aux Journées du patrimoine, quelqu'un m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'un juif ?» Un juif, c'est un Yehudi. Un Yehudi, nous disent nos sages, c'est précisément le mot Yehuda vient du mot Oda'a, qui signifie reconnaissance. Notre devoir, en ce jour de Rosh Hashanah, c'est en effet d'être reconnaissant pour votre présence, vous, personnalité, autorité civile, religieuse, militaire, et puis ces personnalités qui sont venues à titre individuel, ou celles qui sont venues à la fois à titre de leur responsabilité et à titre individuel, je ne vise personne. Quoi qu'il en soit, nous avons le devoir, nous, responsables communautaires, de vous remercier non seulement de votre présence ce soir, de vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau des organisations de nos manifestations, que ce soit au niveau du soutien moral, et nous savons que nous avons toujours, quels que soient les services à qui nous nous adressons, nous avons toujours une écoute attentive aux besoins de la communauté. Nous vous en remercions ce soir. Et si nous vous remercions pour tout ce qui a été fait durant l'année, je tiens à vous remercier, Madame le maire, pour cette lettre que vous nous avez envoyée ce matin. Cette lettre qui nous a touchés, et je me suis empressé de la relayer aussitôt sur Internet. Et oui, je suis un petit peu malade des réseaux sociaux, tout le monde le sait. Et donc aussitôt, j'ai relayé cela à toute notre communauté, tant le message était fort. Dans cette lettre, vous évoquez deux personnages, deux femmes. Soit dit en passant, le jour de Rosh Hashanah, demain matin,
nous lirons justement la prière d'une femme. Tephilat Hana, la prière de Hana, la mère du premier prophète Samuel, celui qui a oint le roi David, et plus tard, qui a donné cette lignée qui donnera le roi Salomon. Et Hana vient dans le temple, et Hana devient un exemple, de par sa ferveur. Cette femme d'Israël devient un exemple pour tout être humain dans cet élan de prière. Vous évoquez donc deux femmes à l'existence exceptionnelle. J'ai plutôt envie de dire deux femmes exceptionnelles, l'une de par son existence, Simone Veil, et l'autre exceptionnelle de par sa disparition. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes habitués aux violences du quotidien. Quoi qu'il en soit, cette disparition est effectivement exceptionnelle. Il s'agit de Sarah Halimi. Et je tiens à vous remercier parce que rares ont ceux qui ont le courage aujourd'hui, dans le monde politique, de dire et de dénoncer que c'était un meurtre sauvage et antisémite. Je disais donc, effectivement, vous le savez tous, Simone Veil était un être exceptionnel de par son existence. Et lorsqu'on parle de Sarah Halimi, on dit personnage inconnu, a priori exceptionnel, comme je l'ai dit, de par sa disparition atroce et sauvage. Et pourtant, non. Si on se penche un petit peu sur la vie de Sarah Halimi, on verra que c'était aussi une femme exceptionnelle qui, après des études de droit, puis après avoir professé dans ces matières, elle est devenue tout simplement directrice d'école pour transmettre. Elle était directrice d'école, ça on le dit peu, dans le 11e arrondissement, de la petite enfance. Donc ces deux femmes ont en fait un point commun. Les deux ont consacré leur existence à transmettre aux générations à venir. Et c'est là, en fait, tout simplement, l'objet de Rosh Hashanah. C'est de faire passer le message d'une année, d'une ère, à une nouvelle ère, à une nouvelle époque, à une nouvelle année. Mais pour reprendre l'idée évoquée par l'idée maîtresse, évoquée par Monsieur le Président, une idée que je résumerai par un terme, qui s'appelle la résilience. Le peuple d'Israël se résume tout simplement par ce mot, la résilience. Nous sommes capables, au-delà des tourments, au-delà des atrocités qui jalonnent notre histoire, nous sommes capables à chaque fois de nous réveiller, de nous lever de nos cendres tel le phénix. C'est bien l'histoire du peuple d'Israël, c'est ce que nous célébrons ce soir. C'est en fait la création du monde. La création du monde elle-même est résilience. J'expliquais lors de ma conférence d'ouverture de l'année culturelle ce dernier jeudi que si le monde est présenté par et ce fut le soir, Vaï Erev, Vaï Boker, et ce fut le jour. C'est-à-dire que, vous l'avez remarqué, nous commençons dans notre calendrier une journée à la tombée de la nuit. Et donc la première chose que l'on rencontre dans notre existence dans une journée, c'est d'abord la nuit. Et seulement après, nous faisons le jour. Et oui, malheureusement, dans l'histoire de l'homme, rien n'est acquis, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. L'homme se doit de transformer la nuit en jour, et c'est bien cela le signe. Vaï Erev, Vaï Boker, il y a eu d'abord la nuit, ne désespère pas. Demain matin, grâce à tes efforts, il y aura le jour. Et puis, la création du monde, le Rosh Hashanah ne célèbre pas la création du monde, mais la création de l'homme. Et l'homme prend très vite conscience qu'il ne va pas résider dans un paradis. Le paradis, c'est tout simplement le prototype de ce qu'il est censé faire du monde. Alors on le jette du paradis,
Et là, on lui dit, tu viendras sur terre, les Ovda ou le Shomra, pour travailler la terre et pour protéger la terre. Nous avons ce devoir de protéger ce que nous avons et de parfaire ce que nous avons produit. Vous avez devant vous un petit sac dans lequel, chaque année, traditionnellement, nous vous donnons une pomme, du miel. Cette année, j'ai rajouté un petit guide pour vous expliquer justement le sens des fêtes de Tishri. La pomme et le miel sont deux éléments doux que l'on trempera ce soir en se souhaitant une bonne et douce année. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Ça résume l'idée dont je viens parler, celle de la résilience, celle des ténèbres, de la lumière qui naît des ténèbres, de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Prenez la pomme vient du petit pépin. Ne vous amusez pas à manger le pépin, lui est amer. Et pourtant, de ce pépin amer va pousser, par le fruit de l'effort, par les engagements de l'agriculteur, par l'attention que nous allons porter d'abord au grain, puis au plant, puis enfin à l'arbre, eh bien, il y aura de la douceur. La douceur de ce fruit. Et puis, prenons le miel. Le miel aussi n'est pas doux au premier abord, puisqu'il est le produit de l'abeille. L'abeille sur laquelle Salomon avait tellement peur qu'il disait « L'homme est douvcher velom youkter » « Je ne veux ni de ton dard, ni de ton miel, éloigne-toi de moi. » L'abeille, qui a priori vient pour piquer, mais après cette expérience, nous sommes capables de faire sortir du miel. Nous sommes capables de transformer l'amertume en douceur. Et en fait, le Zohar nous dit, le livre fondamental de la mystique juive, nous dit que la mission de l'homme sur Terre, c'est précisément de transformer l'obscurité en lumière, ou merirou les mitka et l'amertume en douceur. C'est en résumé ce qu'a dit Monsieur le Président, et c'est notre mission de tous les jours. Et nous nous engageons aujourd'hui, nous nous engagerons demain pour que chaque jour soit encore plus doux. Et comme je le disais dans l'éditorial que j'ai publié dans le Lechaïm, qui sortira aussi dans le prochain calendrier que vous recevrez, nous avons la chance aujourd'hui d'être dans une région qui s'appelle les Hauts-de-France. Et comme tout est relatif, alors nous devons d'aller toujours plus haut pour être véritablement dans les hauteurs. Je finirai par une histoire, comme d'habitude. Moïse rencontre Yankele. Alors Yankele demande à Moshe, « Oh, ça fait longtemps que l'on s'est vu. Qu'est-ce que tu fais maintenant ?»« Dis-moi, je suis avocat. Je gagne bien ma vie. Je défends les gens, je sers aux prochains. Et toi, Moïse, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'écris. Ah, tu écris. Tu es devenu un auteur. Un auteur. Tu vas être au prix Goncourt. Tu écris des livres. Non. Des pièces de théâtre. Non. Des scénarios. Non. Alors, qu'est-ce que tu écris ? Tous les mois, j'écris à mon père pour qu'il m'envoie de l'argent. En cette fête de Rosh Hashanah, alors comme c'est un Ashkenaz, il peut dire j'écris, c'est pas j'écris, c'est j'écris très fort. En cette fête de Rosh Hashanah, donc effectivement, nous aussi nous nous tournons vers Hachem, nous nous tournons vers Dieu. Nous demandons à ce qu'il puisse bénir cette assemblée, qu'il puisse bénir notre communauté, qu'il puisse bénir nos familles, qu'il puisse bénir notre ville, notre région et la France tout entière. Et par-delà la France, qu'enfin, comme nous l'avons entendu, au Seh Shalom Yimomav, que Dieu, qui fait la paix dans ses hauteurs, puisse la réaliser ici-bas par nos efforts. Shana Tova. Dieu éternel,
créateur et maître de l'univers. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. La séance est levée. Shana Tova.